Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team, troisième et dernière période de cette émission. Et on est ravis d'être avec vous. On est en direct jusqu'à 22h. On a encore une petite vingtaine de minutes à passer ensemble. Et on va vous proposer tout de suite un sujet très... Bon, vraiment, moi, je suis contente parce que c'est vrai qu'on parle toujours des joueurs. On parle beaucoup des joueurs, on parle beaucoup du sélectionneur, mais on ne parle pas assez des supporters. Et oui, c'est acté. Depuis, les Ivoiriens n'auront pas droit à une seule prestation de leurs éléphants à domicile. Eh bien, comment se préparent-ils à soutenir leur équipe loin des yeux, près du cœur? C'est dans cet élément. Ils vont devoir attendre, s'armer de patience, avant de pouvoir communier à nouveau avec les éléphants de Côte d'Ivoire. 2 matchs d'affilée à suivre loin des gradins pour la majorité des supporters ivoiriens, coupés de cette équipe nationale, trait d'union d'une population éprise de football. D'abord le 8 octobre en Afrique du Sud, base par défaut du Malawi, puis le 11 octobre au Bénin, site retenu par la Côte d'Ivoire, pour accueillir le match retour avec les Flammes. La décision de la CAF d'invalider le stade d'Ebimpe et le stade de Yamoussoukro a en effet freiné dans son élan un 12e éléphant plus que jamais mobilisé. Mais à des milliers de kilomètres d'Abidjan, ils ne manqueront pas de soutenir les coéquipiers de Serge Aurier. Car, après leur victoire sur le Cameroun, les éléphants ont besoin d'enchaîner pour conforter leur position de leader dans le groupe. Une performance pour atténuer, tant soit peu, la peine des supporters restés loin mais toujours près de leur équipe. Bon, alors les supporters ivoiriens, dans leur ensemble, dans leur majorité, ne suivront pas depuis les gradins les 2 matchs des éléphants contre le Malawi. Bon, ça peut sembler une éternité, non? C'est un crève-cœur. Je n'ai pas assisté au match des éléphants ici à Abidjan pour cette confrontation face à l'équipe du Malawi. C'est un peu de peine, un peu de tristesse. Mais bon, on va faire avec. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. On va faire avec. De là où on se trouvera, on va supporter nos éléphants. Ouais, c'est dommage parce que c'est une double confrontation très, très décisive parce que ça va nous permettre, pourquoi pas, de battre le Mozambique et d'aller se vendre à Yaoundé. Oui, je veux dire que le match face au Malawi, les 2 matchs face au Malawi sont déterminants. Il faut absolument les gagner pour moi, en tout cas. Il ne faut pas faire faut pas prêter le flanc encore aux Camerounais. Donc, je pense qu'ils vont manquer véritablement pour pousser. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Ebimpe, les supporters ont été pour beaucoup dans la victoire. Ils ont poussé nos éléphants face au Cameroun et ils vont manquer. Oui. Alors, il y a une sorte de réconciliation qui est née entre les supporters et les éléphants depuis un moment, surtout depuis que la Côte d'Ivoire a recommencé à gagner. Les Ivoiriens ont commencé à suivre cette équipe nationale qui avait été laissée il y a un moment avec l'élimination pour le mondial en 2017 ici. Et les mauvais résultats qui ont suivi après, il y a eu ce désamour-là entre les éléphants et leurs supporters. Mais depuis un certain moment, surtout depuis l'arrivée de Patrice Baumel, où les éléphants ont commencé à gagner, il y a quand même ce regain d'amour-là qui s'installe. Et malheureusement, où on était très bien lancé, surtout avec le dernier match, avec la victoire sur le Cameroun, à Ebimpe, où on avait demandé 10 000 personnes, mais après même, en dehors du stade, il y avait toujours ces supporters-là prêts à attendre l'équipe pour manifester leur joie. On est un peu freiné avec ces stades qui ne sont pas homologués, donc ça va casser un tout petit peu cet élan-là, mais j'espère que quand la Côte d'Ivoire reviendra à Abidjan, les choses vont repartir de plus belle, comme ça a été le cas à Yamoussoukro. D'accord, vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Est-ce que ça peut casser l'ardeur et l'amour qu'il y a entre les supporters et les éléphants? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça ne va pas entacher l'amour et le lien qu'il y a entre les éléphants et puis leurs supporters. Je crois qu'au contraire, ça va renforcer, ça va donner encore plus d'envie, plus d'engouement à nos supporters qui vont être impatients d'ailleurs que nos stades soient homologués pour qu'ils puissent être dans les gradins pour supporter les éléphants de Côte d'Ivoire. Je pense plutôt qu'ils vont être patients, ils vont attendre avec beaucoup de joie que rapidement on retrouve nos stades et que les éléphants puissent évoluer à Abidjan. Oui, je suis d'accord avec Yves Boris, ça va créer le manque et je pense que ça va renforcer encore les liens.
Mais c'est plus l'élan qui va se casser. Non, aucun. Ne dit-on pas loin des yeux, loin du cœur? Près du cœur. Loin du cœur. Loin du cœur. Non, pas du tout. C'est à moi à distance. Alors, Guy Orlus et Béatrice Nicole ont pris l'avis de quelques Ivoiriens pour savoir comment ils préparent ces 2 matchs. Eh bien, écoutons-les. Je compte regarder le match Côte d'Ivoire-Malawi avec des amis dans une cave au quartier. Et puis, je pense que le match est vraiment très important parce que là, le premier match, on a fait match nul et le second match, on a gagné contre le Cameroun. Donc, il fallait qu'on se donne tous les, je dirais, tous les points de nos côtés contre les équipes qui sont plus faibles du pool, de notre pool. Parce qu'apparemment, c'est le Cameroun qui est un peu notre rival. Donc, il fallait que contre les petits poussins, on puisse vraiment batailler et puis gagner le match. Bon, je regarde le match ici avec mes amis. Comme actuellement c'est le temps de la rentrée, il n'y a pas le temps, on ne peut pas regarder comme ça tout. Donc je vends un peu, je cours, je vais regarder, je vends un peu, je cours, je vais regarder. C'est comme ça que je vais regarder le match. Voilà, après maintenant, le soir en résumé, je vais m'asseoir maintenant, je regarde mon match tranquillement, je regarde tout ce qui se passe. En pronostic, je donne 2-0. Ouais, 2-0. Côte d'Ivoire fait 2-0. Côte d'Ivoire joue contre le Malawi. Je supporte Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire va gagner. Ils vont nous amener coupe là. Nous tous, on serait heureux. J'ai regardé avec mes enfants chez moi. Si Côte d'Ivoire gagne, je suis heureux. Mon pays a gagné, je suis heureux avec mes enfants. Malawi ne peut pas faire peur à Côte d'Ivoire. On va aller regarder chez les amis. Puisque bon, à la maison, pratiquement personne ne sera là la journée. Donc, on sera en amis en train de regarder le match. Le Mali, c'est tout récemment qu'on les a connus sur l'échiquier international par rapport au football. Donc, les éléphants, on a confiance, on a confiance. C'est que sûr, on va les battre, on va les battre. Voilà. Bon, ben voilà, les Ivoiriens ont l'air extrêmement confiants quant à la victoire des éléphants sur le Malawi. Vous êtes aussi confiants qu'eux ou pas? Oui, on est confiant. On est confiant, mais il faut garder quand même la prudence. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, d'autant plus que le football, maintenant, a changé de configuration. On a des petites équipes qui peuvent surprendre. Moi, je n'aurais pas misé sur un nul face au Mozambique. Donc, certes, on est confiant, on espère la victoire, mais attention, faut pas pavoiser, il ne faut pas triompher avant le match. Mais on ne triomphe pas avant le match. C'est tout à fait normal quand on part en guerre qu'on soit confiant. C'est tout à fait normal que quand on doit aller jouer un match ou bien on doit aller à une compétition, on part confiant parce qu'on regarde quand même des armes que nous avons, de la qualité de nos joueurs. On part avec beaucoup de certitude et surtout qu'on a un match référence où on a démontré un football quand même de qualité, une équipe solide. Pourquoi avoir peur de cette équipe du Malawi? Non, pas du tout. Oui, mais la confiance n'exclut pas la méfiance. La confiance n'exclut pas le fait qu'on prenne ses gardes. Mais non, mais il ne faut pas se faire peur. Vous êtes plein de proverbes ce soir, Balo. Je pense que quand on a battu quand même le Cameroun, qui aujourd'hui quand même fait partie des grands d'Afrique, surtout des favoris pour la CAN, à domicile à partir du mois de janvier, on peut partir affronter le Malawi avec assez de confiance. Je suis d'accord avec vous, mais c'est parce qu'on a été prudent qu'on a bien joué face au Cameroun. C'est parce qu'on n'a pas pris cette équipe camerounaise de haut qu'on a pu se donner toutes nos chances. On ne peut pas. Mais on ne peut pas aller face au Malawi et les mains dans les poches pour dire que aucun pays sur le continent africain ne prendra le Cameroun de haut. C'est pas possible. Voilà. Aucun pays. Que maintenant, comme je le disais, quand on a battu le Cameroun, derrière, normalement, on devrait faire le job face à une équipe comme le Malawi. Je ne minimise pas les Malawites, mais quand même, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, sur le papier, il n'y a pas photo, comme on le dit, face à une équipe du Malawi qui, à mon sens, viendra peut-être pour limiter les dégâts, non seulement en Afrique du Sud et au Bénin. Et puis, ce qui me rassure encore le plus, c'est qu'on jouera quand même sur une très bonne pelouse du côté de l'Afrique du Sud. C'est ce qui a manqué, par exemple. Vous avez évoqué le match face au Mozambique. Mais ce qu'on oublie de dire aussi, c'est que dans ce match, surtout à Maputo, la pelouse n'était pas bonne. Et surtout, l'entraîneur est parti avec des joueurs qui jouaient pour la première fois ensemble. On a vu, il n'y avait pas suffisamment d'automatisme entre les joueurs qui étaient sur l'aire de jeu, puisqu'il était obligé de concocter une équipe avec ceux qui étaient disponibles, puisque la Première Ligue avait refusé quand même que certains joueurs partent dans des zones rouges. Donc, c'est la même situation. Et aujourd'hui, ces joueurs qui ont joué, qui ont évolué ensemble du côté du Mozambique, quand même, ont appris à jouer ensemble.
peut-être sur 2 matchs, on me dira c'est peu, mais quand même, ça suffit, Oui, mais, à mon sens. oui, mais pour au-delà créer des automatismes. de la pelouse, il ne faut pas nier que le Mozambique nous a créé d'énormes problèmes tactiques. Parce que Ils étaient très bien regroupés défensivement et clairement, on a eu des difficultés à enchaîner certaines occasions. Donc, au-delà de la pelouse, je suis d'accord qu'il ne nous a pas aidés, mais le Mozambique a montré une performance quand même à la hauteur pour faire face à la Côte d'Ivoire. Moi, je pense que le Malawi véritablement peut avancer masqué parce que on ne connaît pas véritablement cette équipe du Malawi. On l'a déjà pratiqué. On l'a déjà pratiqué. On ne connaît pas vraiment ce à quoi on doit s'attendre. Donc, ils peuvent être imprévisibles et surprendre. À quoi on doit s'attendre? C'est une équipe, comme il a signifié tout à l'heure, du Malawi qui va venir face à cette équipe de Côte d'Ivoire en cherchant à limiter les dégâts. Pas forcément, elle peut gagner, attention. Elle est consciente que si elle veut ouvrir le jeu... Vous les minimisez. Non, on ne les minimise pas, mais quand vous dites qu'ils viennent limiter les dégâts, ça veut dire que nous, d'avance, véritablement, on le dit au regard de la puissance des 2 équipes et de la qualité individuelle des différents athlètes qu'il y a dans chaque sélection. Les Malawites savent très bien que la sélection ivoirienne est une sélection très offensive avec des joueurs de qualité qui sont capables de faire la différence à tout moment. Je suis d'accord. Quand on joue une telle sélection, on va jouer prudent. Donc c'est tout à fait normal. Donc nous, ça nous donne de la confiance et de monter sur cette équipe et puis d'aller faire le travail. Je suis d'accord sur le papier. Excusez-moi, je suis d'accord sur le papier. Clairement, les Ivoiriens, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est supérieure. Mais il y a la détermination. Hein. Parce que n'oublions pas que même lorsqu'une petite équipe évolue face à une grande équipe, même si au niveau des individualités, au niveau du statut des joueurs, elle part inférieure, mais si elle met de la détermination, elle met de la volonté, elle peut s'imposer. Non, moi, ça dit que vous parlez avec beaucoup d'appréhension. Voilà, on ne va pas s'éloigner du débat. Là, on reste vraiment sur les supporters, s'il vous plaît. On a bien compris que vous n'êtes pas d'accord. Je pense que personne ne minimise cette équipe. Non, pas du tout, mais on les battra. Et Malawi. Mais par contre, il n'y a aucune gêne quand même à partir quand même avec un minimum de confiance. Je suis d'accord. Donc non, ne nous éloignons pas. Bon, alors revenons sur nos supporters, s'il vous plaît. C'est ce qui nous intéresse. Bon, les éléphants, ils ne vont pas partir seuls à Johannesburg. C'est un petit peu moins sûr pour Cotonou. Regardez pourquoi. Je suis heureux de participer à cette émission de la Grande Team à la veille de la double confrontation des éléphants de Côte d'Ivoire face au Malawi. C'est bien dommage que nous ne puissions pas accueillir le match contre le Malawi chez nous. Nous ne reviendrons pas sur les raisons qui sont à la base justement de cet événement. Je demande seulement à tous les supporters de garder leur calme afin que la sérénité règne autour des éléphants. Ils en ont besoin pour les futures échéances. Nous demandons aux supporters des éléphants de plutôt se concentrer sur l'objectif qui est la qualification pour le mondial au Qatar. Et cette qualification passe par le Malawi, cette double confrontation. Restons donc en union de prière derrière les éléphants afin qu'ils nous rapportent les 6 points nécessaires pour cette étape. Pour le match contre l'Afrique du Sud, en raison de la pandémie, le CNSE n'effectuera pas le déploiement. Il n'y aura donc aucun dispositif à Johannesburg. Cependant, pour le match retour à Cotonou, le CNSE sera présent et ce dispositif sera complété par la diaspora ivoirienne vivant au Bénin. Nous voudrons à ce stade dire infiniment merci à M. le ministre de la promotion des sports et du développement de l'économie sportive, M. Paulin Claudao, qui a instruit ses services avant son départ à Paris afin que le CNSE soit présent au Bénin pour accomplir ce devoir régalien. Souhaitons tous bonne chance aux éléphants et que la victoire nous revienne pour que vive la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. D'accord. Donc, le président du CNSE a bien expliqué que pour Johannesburg, il n'y aurait pas de départ des supporters d'Abidjan. Par contre, pour Cotonou, il y aurait 50 personnes qui partiraient pour soutenir les éléphants, plus les personnes qui sont déjà sur place, donc la diaspora ivoirienne vivant à Cotonou. Plus les Béninois. Absolument. Même en Afrique du Sud, on aura pourquoi pas aussi le soutien des Sud-Africains, qui aiment bien les Ivoiriens, qui aiment bien le football que nous pratiquons. Pourquoi pas. Bon, alors, comment vous réagissez face à cette information?
Mais c'est bien d'avoir quand même des supporters du côté de Cotonou qui quittent Abidjan pour rejoindre le Bénin, pour pousser nos éléphants à la victoire. Ça veut dire que nos éléphants ne seront pas orphelins, ils ne seront pas seuls, ils vont bénéficier du soutien du CNSE, et c'est une très bonne chose. Voilà, et je crois que c'est à féliciter ce départ-là du côté de Cotonou. D'accord. Balo? Oui, c'est pas mal, 50 supporters, ça va donner, ils vont essayer de donner de la voix, et je pense que le match à Cotonou, c'est le match retour, c'est le match où tout va se passer, donc c'est une bonne nouvelle. Alors, je sais qu'au niveau des supporters en Afrique, quand même, chaque groupe de supporters a sa musique. Les Nigériens, ils ont le fanfare, et les éléphants, le CNSE, c'est les castagnettes, les tambours et autres. Donc, les éléphants entendront quand même cette musique-là du côté du Bénin. Donc, ça va forcément les encourager, les booster, leur faire savoir que quand même, il y a des Ivoiriens qui sont dans le stade maintenant, en plus des Ivoiriens, surtout du CNSE, qui fera le déplacement. Oui. On a évoqué les Ivoiriens vivant du côté du Bénin qui viendront accompagner l'équipe nationale, et aussi, comme je l'ai évoqué, les Béninois qui nous aiment très très bien, voilà, seront là. Qui vous a dit ça? Si, ils nous aiment très bien, les Béninois. On aime les Ivoiriens. Voilà, on aime les Ivoiriens. D'accord. Bon, très bien. Bon, en tout cas, non, mais ce qui est bien, c'est que voilà, nos éléphants, ils ne seront pas orphelins. Non, pas du tout. Que ce soit à Johannesburg, que ce soit à Cotonou, eh bien, ils auront quand même du monde pour les encourager. Voilà. Avant de passer au bizarroïde de notre Jojo, information importante, ben oui, ce soir, il y avait un match de Ligue des Nations. Et donc, c'était Espagne-Italie, demi-finale. Très beau match. Très belle demi-finale. Et bien, l'Espagne s'est imposée 2-1. Voilà, donc l'Italie est éliminée de cette compétition. Et vous l'avez compris, donc la finale, ce sera l'Espagne qui rencontrera soit la France, soit la Belgique, puisque ces deux nations vont s'affronter. Et la finale aura lieu ce dimanche. Voilà.